Bonjour, bienvenue à l'ère Lumière d'Afrique, votre chaîne qui vous parle de leadership, d'entrepreneuriat et de réussite. Aujourd'hui, nous sommes le 9 février 2023 et comme nous sommes dans la semaine de l'anniversaire de la disparition d'un éminent panafricaniste, nous voulons aujourd'hui dédier cette vidéo au professeur Cheikh Anta Diop. Le professeur Cheikh Anta Diop fut un éminent égyptologue, un éminent savant sénégalais que nous pensons que nous devons rendre hommage, que nous devons faire connaître à la jeunesse africaine. C'est pourquoi aujourd'hui, cette vidéo lui sera entièrement dédiée. Nous introduisons juste et vous permettons, à la suite de mon introduction, de voir ce petit reportage de 4 minutes et nous vous reviendrons à la fin. Si vous tombez pour la première fois sur cette vidéo, nous vous prions de la liker et de vous abonner pour suivre nos actualités. Cheikh Anta Diop. Voici ce qu'il disait sur l'histoire de l'Afrique. C'est effectivement un paradoxe que ce continent qui est à l'origine de la civilisation humaine soit classé jusqu'à ces dernières décennies comme un continent fruste qui n'a rien apporté à l'humanité, alors que l'Afrique est à l'origine de la civilisation humaine. Avec ces mots, Cheikh Anta Diop a interpellé le monde académique qui a encore nié à l'Afrique sa place dans l'histoire. Mais qui était Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop était un historien, un anthropologue et spécialiste de physique nucléaire sénégalais. Il est né en 1923 dans un petit village du Sénégal, Kaitou. À l'âge de 4 ans, il a commencé ses études à l'école coranique avant d'intégrer l'école française. En 1946, il arrive en France dans le but de devenir ingénieur en art aéronautique. En attendant, il s'inscrit à la Sorbonne en philosophie. En 1951, il présente sa thèse dans laquelle il défend l'idée que la civilisation égyptienne antique était une civilisation noire et africaine. Sa thèse a été rejetée, mais Cheikh Anta Diop il a persévéré et il a continué à améliorer sa théorie. En 1954, il décide de publier son travail dans le livre Nation nègre et culture. Et en 1960, après presque 10 ans, il arrive à obtenir son doctorat. Cheikh Anta Diop a été à l'origine du premier laboratoire de datation à radiocarbone en Afrique. Mais il y a 2 choses que je ne vous ai pas dit. La première, c'est que pendant le lycée au Sénégal, il a été profondément touché par la vision de l'Afrique qu'on lui avait proposée à l'école. Il a décidé d'élaborer un alphabet conçu pour transcrire les langues africaines. Et aussi, il avait rédigé une petite histoire sur son pays, le Sénégal. La deuxième, c'est qu'à son arrivée en France, il a rencontré des jeunes intellectuels qui militaient pour l'indépendance des pays africains, comme Aimé Césaire. Et c'est ici, dans ce contexte très fervent, qu'il va commencer à s'engager pour l'Afrique. Sur le plan politique, il était un défenseur du panafricanisme et son rêve, c'était de voir un État fédéral africain uni. La solution, selon lui, pour libérer le continent du joug colonial et faire renaître le continent. Il a dédié sa vie à prouver que l'Afrique était pas seulement la mère de l'humanité, mais aussi des civilisations. Ses recherches ont ouvert les portes à de nouvelles connaissances, à un nouveau éclairage sur l'histoire du continent africain, à une génération d'historiens et de chercheurs. Son travail, comme tout travail fait par un scientifique, peut être amélioré, corrigé, critiqué. Mais ce qui reste de Cheikh Anta Diop, c'est sûrement son incroyable audace. Il n'a pas été le premier à le faire, mais le premier à aller jusqu'au bout, en affrontant même le monde académique. Aujourd'hui, l'université de Dakar porte son nom et une statue rend hommage à celui qui a osé défier l'éducation coloniale pour redonner à l'Afrique et à les Africains leur place dans l'histoire. Il y a 2 choses à retenir aujourd'hui. Que l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé avec la colonisation et que le peuple africain n'a pas seulement subi, mais a contribué à faire l'histoire. L'Afrique a connu de grands empires, des siècles de lumière. C'est pour cela qu'il est temps de redécouvrir notre histoire, nos racines, nos rapports et regarder à nos passés illuminés pour nous rappeler qui nous étions et reprendre notre destin en main. Nous espérons que vous avez pris connaissance du professeur Cheikh Anta Diop si vous le découvrez pour la première fois ou bien si vous le connaissez déjà, vous rappelez, vous remémorez de l'immensité de son travail, de la grandeur de cet homme. Nous reviendrons plus tard en détail sur ses réalisations. Nous vous remercions et vous disons à bientôt.